Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Les amis, ça vous dit une partie de frisbee? Ça vous ferait pas de mal de prendre un peu l'air? Ça fait des heures que vous êtes assis là, devant la télé. Wesh! Oh, Sam, je savais que je pouvais compter sur toi. Tu pourrais te décaler un peu? On ne voit plus l'écran. Je suis certain qu'il existe un moyen de jouer au frisbee tout seul. Il suffit d'être rusé, un peu comme un renard en fait. Bon, bah je crois que je peux pas jouer au frisbee tout seul. Allez, on se réveille! Le sport, c'est important pour la santé. Le besoin de se dépenser peut varier d'une race de chien à l'autre. Certains chiens de chasse, par exemple, sont de véritables sprinteurs, à l'instar des renards, car ces deux animaux font bel et bien partie de la même famille, les canidés. Hein? Ce n'est donc pas parce que nos toutous ne vivent plus à l'état sauvage... Vous avez entendu? qu'ils n'ont plus Je le droit suis de cousin faire avec des les chiens. Ça explique pourquoi j'ai autant besoin d'aller dehors pour me dépenser. Quand j'y pense, on est des grands sportifs dans la famille. En parlant de dehors, tu veux pas aller voir si j'y suis? Je suis très en retard sur mon quota de sommeil. Ok, j'ai compris. Si c'est comme ça, je vais retourner jouer dehors tout seul. Ah, c'est pas trop tôt. On va enfin pouvoir regarder la télé. Vous vous êtes bien trouvés tous les quatre, y a pas à dire, hein. Je commence à croire que seuls mes cousins les chiens peuvent comprendre ce que je ressens. Eh bien, parfait. Va donc jouer dehors avec ton cousin. Eh bien, parfait. J'ai l'intention d'aller jouer dehors avec mon cousin. Il a dit qu'il allait jouer avec qui? Son cousin. Eh, mon cher Alvarez, comment vas-tu? Ça faisait si longtemps que je ne t'avais pas vu dans les parages. Ta bonne mine aujourd'hui, dis donc. De vrai ou tu te moques de moi? Mais non, pas du tout. Je voulais juste passer un peu de temps avec toi parce que je me suis rendu compte qu'on avait énormément de points communs. Pas vrai, cousin? On a beau être cousins, ma langue ne pendouille jamais comme la tienne. Et qu'est-ce que tu dirais de jouer au frisbee tous les deux? À vrai dire, je crains d'avoir déjà fait bien assez d'exercice ce matin. Oh, je comprends. Alors, un peu plus tard, peut-être? Mais sinon, si tu as besoin de quelque chose, tu sais, tu peux me demander n'importe quoi. N'importe quoi? Je peux vraiment tout te demander? Tu sais, entre chien et renard... Entre chien et chien, je voulais dire. Alors, est-ce que tu ferais la roue pour moi? Hein? La roue? Ok, pas de problème. Et ben voilà, autre chose? Et faire le ver de terre? Fais le beau sur la queue. D'accord, Wash. Toi et moi, on va passer un peu de temps ensemble aujourd'hui. Où es-tu? Finalement, Suzy et moi, on est d'accord pour jouer au frisbee avec toi. Et après ce petit massage, cousin, on se la fait, cette partie de frisbee, hein? Silence! Si je demande un massage, c'est pour me détendre. D'accord, désolé, je voulais pas te déranger. On me dit souvent que je parle trop, mais moi, je m'en rends pas vraiment compte, vu que je parle tout le temps. Wesh est en train de faire un massage à Alvarez. Il l'appelle cousin et il a l'air super heureux de passer du temps avec lui. Tout ça parce qu'on n'a pas voulu jouer au frisbee avec lui tout à l'heure. Je me demande pourquoi Wash appelle Alvarez cousin. Si j'étais vous, je m'inquiéterais pour Wash.
Alvarez est un manipulateur et il va essayer de profiter de la gentillesse de Washington. Je sens que cette histoire va très mal se finir. Ah, c'est une véritable catastrophe! Wash est en train de nous abandonner. Qu'est-ce qu'on fait, Sam? Qu'est-ce qu'on fait? On demande à Wash, c'est lui qui élabore les plans. Ah bah non, alors on change de programme. Non, on fait une sieste. Non, vous allez surtout tout faire pour sortir Wash des sales pattes d'Alvarez. Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Sur ce, je vous laisse gérer. J'ai encore un bon nombre de siestes à rattraper. Wash, t'es revenu? Ce cher Alvi voulait rentrer se mettre un peu au frais, alors je lui ai proposé de venir à la maison. Et après, on va se faire une super partie de frisbee. Pas vrai, cousin? Et donc, vous avez fini votre petit marathon télé? Oui, et on vient justement de sortir des sales pattes d'Alvarez. On allait sortir se dégourdir les pattes. Oh, ne me dites pas que vous mangez vraiment ces croquettes premier prix répugnantes. Bah quoi? Alvarez est un chien noble. Il est habitué au luxe. Oh, trop ferme. Trop mou. Trop ferme. Trop mou. Trop ferme. Pas mal. Oh, il fait chaud dans cette pièce, non? J'ai besoin d'air. Plus vite. Pas si vite. Wash, il faut qu'on te parle. Non, désolé, j'ai pas le temps. Mon cher cousin Alvarez m'attend dans le jardin pour jouer au frisbee. Tu dois te débarrasser de lui. Il te manipule depuis le début. Mais pas du tout. Alvarez est très sympa avec moi. Vous dites ça parce que vous ne le connaissez pas bien et vous êtes jaloux. De toute façon, c'est mon cousin. La famille, c'est sacré. Mais c'est nous, ta famille. Oh, non, vous êtes des copains. Lui, c'est la famille et il est toujours partant pour jouer au frisbee avec moi. Wesh, on ne va pas y passer l'après-midi non plus. Ah. Alors, vous voyez, je vous l'avais bien dit, il n'y a pas de meilleur partenaire de frisbee qu'Alvarez. Il sait pas jouer. Même Sam se débrouille mieux. Je confirme. Wesh. J'arrive tout de suite, Alvi. On dirait qu'Alvarez a réussi à faire de toi son petit toutou. Vous êtes juste jaloux. Non, mais on veut juste que tu te rendes enfin compte que c'est nous, tes vrais copains. Alvarez est mon cousin, j'ai confiance en lui. Et d'ailleurs, je vais lui révéler que je suis un renard. Vous allez voir, il m'acceptera tel que je suis. Qu'est-ce qu'on va faire? D'accord, alors pas de télé, pas de sieste. Laissez-moi 2 secondes pour réfléchir. Vous devez empêcher Wash de révéler son secret à Alvarez. Exactement. Je m'en occupe. Alvarez, il faut que je te dise quelque chose. En réalité, je suis un... Alvarez! Va chercher! Alvarez! Alvarez! Ce que j'essayais de te dire, c'est... Quoi? On verra bien lequel de nous aura le dernier mot. Wash, tout va bien, Wash? Ça te dit de regarder un film? Oui, pourquoi pas. Au fait, vous aviez raison pour Alvarez. On est super contents que tu t'en rendes compte! Oh non, revoilà Alvarez. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? Eh, et si on se cachait? Comme ça, s'il ne nous trouve pas ici, eh ben il repartira. Oui! C'est notre bon vieux Wash qui est de retour! Super idée! Dépêchons-nous, je l'entends, il arrive. Ah, te voilà, Alvarez. Tu tombes bien, je t'attendais.
Oh non! On s'est fait piéger! Et ben voilà, maintenant il va tout raconter à Alvarez et après on va devoir retourner dans la forêt, dans le froid et la pluie! Adieu la télé! Voilà. En réalité, je suis... Eh ben quoi? C'est peut-être la dernière fois qu'on peut écouter la télé! Ces deux animaux font bel et bien partie de la même famille, les canidés. Il n'y a rien de plus ridicule. Les renards et les chiens sont complètement différents. Nous sommes beaucoup plus évolués que ces animaux sauvages de seconde zone. Quoi? Comment ça, de seconde zone? Le renard a une vue et un odorat nettement plus perçants que ceux d'un chien. Je te demande pardon. Zéro hygiène, zéro tenue, zéro classe. Les renards sont sans aucun doute la dernière espèce au monde que j'ai envie de côtoyer. Je préfère être ami avec un pigeon. Eux, au moins, ils savent marcher en gardant la tête droite. Oh, bon, qu'est-ce que tu voulais me dire, alors? Ce que je voulais vraiment te dire, c'est... Va chercher, chien-chien! Hé les gars, ça vous dit une partie de frisbee? Je crois avoir une idée d'activité qui devrait plaire à tout le monde.